Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la situation de la RDC s'aggrave. Goma est sur le point de tomber dans les mains de Paul Kagame. C'est la faute à qui? Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vous donne mon avis, ce que moi je pense. Quand Tshisekedi est dernièrement parti à Paris, Tshisekedi a dû rencontrer Paul Kagame. Et ce sont eux, ensemble, qui ont mis en place ce scénario macabre. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a lui-même donné les clés de l'Est de la RDC à Paul Kagame, à Paris. Tout ce que vous avez vu là, c'était un scénario monté par Paul Kagame, Tshisekedi et Emmanuel Macron. Vous allez me demander, mais comment tu vas dire des choses comme ça? Tshisekedi s'est fâché parce que Tshisekedi ne s'est pas fâché. Ce que vous avez vu là, c'est la comédie. Tshisekedi ne s'est pas fâché, il ne s'est jamais fâché contre Emmanuel Macron. Non, ce n'est pas possible. Il ne s'est jamais fâché. Pourquoi je dis ça? Vous savez qu'il y a des conseillers de Tshisekedi qui avaient demandé à Tshisekedi de ne pas partir. Ils ont dit, nous, tu n'as pas besoin de partir. La francophonie, là, ça ne nous sert à rien. Tu n'as pas besoin de partir. La patronne de la francophonie, c'est une Rwandaise. Mes excuses. La patronne de la francophonie est une Rwandaise. Donc, quand Tshisekedi rencontre Emmanuel Macron à huis clos, mais Paul Kagame est à côté, il est là. Paul Kagame est là. Il fallait mettre en place un scénario qui va faire croire aux Congolais, aux Africains, que Tshisekedi n'est pour rien, il est faible, qu'Emmanuel Macron l'a humilié et tout machin. Non. Ils étaient tous d'accord de mettre en place ce scénario. Vous avez vu que Tshisekedi a rencontré Macron le matin. Il serait fâché déjà depuis le matin parce que Macron lui aurait dit qu'il faut que tu rencontres Paul Kagame. Tu dois saluer Paul Kagame. Toute cette réunion-là, de la francophonie, là, c'était sur la RDC. Le problème, c'est la RDC. Donc, quand Tshisekedi arrive le matin, s'il était vraiment fâché, il n'aurait pas attendu l'attitude des Congolais. Le matin même, quand il a rencontré Emmanuel Macron, ce n'était pas à huis clos. Kagame était là. Tshisekedi a rencontré Kagame. Ils ont travaillé ensemble pour mettre en place le scénario que vous êtes en train de voir actuellement. C'est pour ça que vous avez vu que Tshisekedi, il est humilié le vendredi dans l'après-midi. Il ne prend pas le vol vendredi. Samedi matin, il vient voir Emmanuel Macron. Je reprends. Samedi matin, vendredi, le matin, il rencontre Emmanuel Macron. L'après-midi, Emmanuel Macron fait son fameux discours de merde pour narguer nous, les Africains, les vrais panafricanistes. Il nous a nargués. Et qu'est-ce qui se passe après? Le lendemain matin, Tshisekedi revient encore au lieu du crime. Il vient voir encore Macron. Il s'assoit avec eux, il prend le petit déjeuner avec eux et tout. Après, il sort, il va à l'ambassade. Et l'ambassade, maintenant, il va à l'aéroport prendre son vol pour rentrer à Kinshasa. Sous prétexte qu'il était fâché par rapport à ce qui s'était passé hier. Quand on est fâché, écoutez les gars, quand on est fâché là, tu quittes là, c'est-à-dire que Tshisekedi n'allait même pas attendre que Emmanuel Macron finisse le discours. Le vendredi là. Il sortait de là. Il partait droit prendre son vol. Il demandait à ses conseillers, allez-y me prendre mes affaires et puis vous me les amenez à Kinshasa. À la rigueur, il partait dormir même à Bruxelles ou en Italie à côté. Mais il est resté là, il a passé sa nuit très bien. Il a bien mangé, il est revenu et tout, et puis après il est parti.
Maintenant, regardez ce qui se passe. Les Congolais font un tapage depuis la soirée du vendredi. Les Africains, tout le monde est frustré. Et qu'est-ce qui se passe? Tshisekedi, c'est le lendemain qu'il prend la décision dans l'après-midi pour repartir. Presque dans la soirée, il repart à Kinshasa. Parce que les Congolais ont réagi, donc pour faire croire aux Congolais que non, lui aussi il est fâché. Il n'était pas fâché. Il n'est pas fâché. Il n'a jamais été fâché. C'est un ami d'Emmanuel Macron. Il avait bien dit, Emmanuel Macron, mon frère. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Le scénario, c'est lequel? Tshisekedi part et ils mettent en place, donc, il avait déjà mis en place cette affaire-là pour disculper Tshisekedi. Et quand Tshisekedi repart, toute l'opposition congolaise, les Martin Fayoulou, les machins, comment vous l'appelez là, Katumbi, tout le monde là, ils sont à Paris. Jusqu'au président de l'Assemblée nationale. Vous venez, votre pays vient d'être humilié, vous êtes tous là-bas. Mais c'est parce que tous y travaillent ensemble. Tous ceux que vous voyez là, tous, ils travaillent ensemble. La classe politique congolaise travaille ensemble. Tshisekedi et l'opposition, ils travaillent ensemble pour mettre en place ce scénario. C'est pour ça que Biden a jugé inutile de venir à Kinshasa et plutôt en Angola. Parce que, d'abord, parce qu'il savait que Macron avait le contrôle de la situation. Donc quand Tshisekedi part, les opposants remplacent Tshisekedi pour mettre en place le scénario qui est en train de se passer actuellement, où Goma est encerclé carrément par les Rwandais, les mêmes Rwandais. Et maintenant, le roi des Belges vient passer 4 jours à Paris. 4 jours à Paris. Pour finaliser la chose avec Macron. Donc, à quoi ça sert que Biden vienne se salir? Non, il a déjà des gens, des paillassons qui font le travail. Il y a la France, Macron et le roi des Belges. Il y a Kagame et du côté du Congo, il y a le président congolais lui-même, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis, il y a l'opposition, y compris le président de l'Assemblée nationale. Eh oui, c'est un scénario qui a été préparé depuis longtemps. Et Tshisekedi envoie. Parce que quand Tshisekedi repart à Kinshasa, vous savez quoi? Sa ministre de la francophonie reste. Elle est restée, elle n'est pas partie avec lui. Il est fâché contre la francophonie, non? Sa ministre de la francophonie reste jusqu'à la fin des travaux, jusqu'au lendemain, et peut-être même au surlendemain. Elle est à Paris. Et elle dit, Emmanuel Macron a bien agi. Il a corrigé. Donc maintenant il n'y a plus de problème, c'est bon, ça va. Quand Tshisekedi arrive à Kinshasa, les Congolais lui demandent, parmi ses conseillers, beaucoup lui demandent, écoute, il faut prendre une décision, tu sors de la francophonie, ne serait-ce que temporairement. Vous savez ce que Tshisekedi répond? Non, nous restons là. Nous sommes... Mais il a réussi son coup. On reste là. Quand on est fâché, on doit prendre des dispositions. On doit frapper. Maintenant, regardez ce qui se passe. L'armée congolaise, ça fait au moins 3 mois que l'armée congolaise, ils sont là assis avec leurs armes. Ils ne font rien. Je vous ai dit déjà, je vous le dis tout le temps, que ceux qui combattent, ce sont les Wazalendo, les patriotes congolais. L'armée congolaise ne bouge pas. Bon, comment voulez-vous que des gens qui n'ont pas de formation, des simples volontaires, mais même là, il faut dire qu'ils sont très forts pour arriver à neutraliser des lieutenants, des commandants, des colonels, des généraux, là à Goma. Mais ce n'est pas l'armée. L'armée congolaise ne combat pas. Pourquoi je dis ça? Soi-disant qu'ils respectent le cessez-le-feu. Vous savez quoi? Les populations dans l'Est, tout l'Est, il y a 2 jours, là, ils ont tous marché pour demander au pouvoir, à Tshisekedi, si cette armée n'est pas là pour nous sauver, pour combattre contre ces gens-là, ils n'ont qu'à quitter ici, ils n'ont qu'à repartir.
Voilà les faits qui montrent que Tshisekedi est complice. C'est Tshisekedi lui-même. Dans un pays, selon la Constitution, le président de la République est le chef des armées. Si tu as une armée qui est là, les ennemis ne font que rentrer et ton armée ne bouge pas, c'est parce que toi-même, tu ne veux pas, tu as donné l'ordre. Et comme c'est une armée qui est déjà infiltrée et corrompue jusqu'aux généraux, tous là, corrompus, tous, je dis bien tous, il n'y en a pas un seul qui peut être épargné dans ça. Tous, ils sont corrompus. Ceux qui veulent faire le travail, on les liquide sur le terrain. Ou on les prend, on les affecte à Kinshasa. Ceux que vous voyez sur le terrain là, ce sont des complices de Tshisekedi et Kagame et de leur maître, les États-Unis et l'Union européenne, notamment la France. Voilà ce qui est en train de se passer, bien-aimés frères et sœurs. Ce n'est pas une histoire où Tshisekedi ne comprend rien. Tshisekedi sait. Et Tshisekedi a la solution. Ce qui est pire, c'est qu'il y a la solution. S'il n'y avait pas de solution, on pouvait se dire, bon, mais écoutez, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est obligé. Il a la solution, mais il ne veut pas prendre ça. Il ne veut pas la mettre en œuvre. La solution, c'est quoi? C'est aller chez les Russes. Regardez l'Iran. Ouais, pourquoi Israël est en train d'hésiter d'attaquer? Même les États-Unis demandent à Israël, mais attention, parce que là, les États-Unis disent, bon, nous, on va venir te protéger. Ils ont changé de système de missiles. Mais à cause de quoi? Parce que l'Iran est allé voir Poutine. Poutine a dit non, je ne te laisserai pas. Pourquoi Tshisekedi ne veut pas le faire? Parce qu'il veut céder la RDC. C'est le contrat. Quand il a pris le pouvoir pour la première fois, il avait promis qu'il devrait leur donner cette partie. Et il est obligé de le faire. C'est pour ça que vous voyez Kagame est serein. On peut beau l'insulter, bon, c'est un criminel. De toutes les façons, pour un criminel, bon, vous ne pouvez pas attendre mieux que de ça. Mais Tshisekedi, Kagame sait que Tshisekedi est dans ses mains. Au lieu d'être là, on entend sur les chaînes de propagande congolaises, comme le Congo est à nous, un voyou qui est là, qui est en train de manipuler les gens. Tout le temps, il raconte n'importe quoi. J'ai vu, j'ai rêvé. Il n'a rien rêvé. Il n'a rien rêvé. Tshisekedi sait ce qui se passe. Tshisekedi est d'accord. Vous savez, ils sont allés signer les accords à Luanda. Le lendemain même. Même pas le lendemain, la nuit là même. Le ministre des Affaires étrangères rwandais, qui est allé signer les accords. Il dit ces accords-là sont caducs déjà. Ça ne compte pas pour nous. Eh oui, il a posé sa signature. Hein. Il dit c'est fini, c'est fini ici là, c'est fini. Tshisekedi demande à son armée de respecter le cessez-le-feu. C'est Tshisekedi qui demande. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est Tshisekedi. C'est lui le président. Il demande, c'est respecter le cessez-le-feu. Les militaires aussi sont là. Chaque mois, ils ont leur salaire. Les généraux, là, chaque mois, ils ont leur salaire. C'est beau, hein, de gagner de l'argent à ne rien faire. Ils ont leur salaire tranquille. Alors qu'il y a d'autres, des transporteurs, et ceux-ci, qui n'ont pas de salaire. Les militaires, là, chaque mois, ils ont leur salaire. On leur demande de respecter le cessez-le-feu. Et Kagame ne cesse d'envoyer ces gens. Maintenant, les gens de Kagame, quand ils rentrent, vous savez ce que Kagame fait? Dans les endroits, les zones qu'il occupe là, Kagame est en train d'installer son administration. Il met une police, il installe des chefs de village, de machin, tout ça, des responsables dans tous les domaines. Et il fait rentrer beaucoup, des milliers et des milliers de Rwandais viennent s'installer en RDC. Tshisekedi le sait. Si moi je le sais, je suis aux États-Unis, je le sais. Ce que lui, le président de la République, il le sait. Soyez sérieux. Mais il dit à son ami, vous ne bougez pas. Ça fait 3 mois. Sous prétexte que Joe Biden a dit cessez le feu. Mais Joe Biden n'a pas demandé le cessez-le-feu il a demandé le cessez-le-feu en Ukraine. Il a demandé le cessez-le-feu en Israël. Et pourquoi il va venir demander le cessez-le-feu en RDC? La RDC est occupée. Il dit respectez le cessez-le-feu, vous ne combattez pas, laissez les étrangers venir occuper les Rwandais, les Ougandais et autres.
C'est pour ça que vous voyez que Tshisekedi s'acharne sur Kagame, alors qu'il n'y a pas que Kagame, les Rwandais, les Kenyans sont de la partie. Les amis, c'est triste à pleurer. C'est horrible ce que je suis en train de vous dire là. C'est horrible. Tshisekedi est impliqué à 100%. Toute l'opposition congolaise, Martin Fayulu et toute la clique là, tous, il n'y a pas un seul qui n'est pas prêt à ça. On leur a fait croire, à l'opposition, on leur a fait croire que quand Tshisekedi va partir, on va te donner à toi, on va te donner à toi, on va te donner à toi. Donc eux, ils sont en train d'attendre seulement que les jours de Tshisekedi puissent être terminés. Et Tshisekedi sait qu'il avait signé des accords, il avait pris des engagements et il doit les assumer. C'est pour ça que Tshisekedi ne part pas en Russie. Parce que Tshisekedi a été interdit. Écoutez bien, on lui a interdit de mettre pied en Russie. Par les États-Unis et par la France et l'Union européenne. Tu fais tout ce que tu veux, mais pas là-bas. Les accords que Tshisekedi est allé signer avec la Chine, ça ne concerne pas l'Est, parce que l'Est, là, c'est pour les Américains déjà. Les amis, c'est horrible. Ce type-là, Tshisekedi, c'est un monstre. Il veut embrouiller les gens avec, la gratuité de l'école, la gratuité de la santé. Mais à Goma, il y a la santé aussi, un problème de santé. Il ne s'occupe même pas des réfugiés. C'est pour ça que vous voyez que Tshisekedi ne veut pas que les Nations Unies partent. Parce que quand ils vont bien s'installer, quand ils vont prendre Goma, c'est les Nations Unies qui vont maintenant s'interposer pour dire que non, entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise, il n'y aura plus de bagarre parce que nous sommes là pour assurer la sécurité de Goma, pour laisser les Rwandais bien s'installer à Goma. Voilà ce qui se passe. Tshisekedi ne veut même pas que... Vous avez vu, c'est la position aussi de l'opposition, non? Personne ne veut que la mission des Nations Unies parte. Non, non, non. Ça fait 24 ans, 25 ans qu'ils sont là. Ils disent non, non, ils doivent rester là. Les populations marchent pour demander à Tshisekedi de demander à son armée d'intervenir. Parce qu'ils voient tout. Ils sont en train de rentrer en masse. Ils sont en train de nous prendre et nous chasser. On n'a plus de terre. Mais c'est d'une méchanceté. C'est-à-dire que la sorcellerie là, de Tshisekedi là, hein, nous on appelle ça Kindoki. Mais c'est le dernier cri de la sorcellerie. Pour faire ça, si tu n'es pas drogué, tu ne peux pas. C'est pas possible. Les amis, soyez bénis. Soyez abondamment bénis. C'est triste. Je suis très triste de parler de ces choses-là. De vous dire que Tshisekedi est l'auteur lui-même de l'occupation de Goma. Si Goma tombe là, c'est à cause de Tshisekedi lui-même en personne. C'est pas lui qui avait dit que non, s'il y a un seul obus qui tombe à Goma, moi j'attaque le Rwanda. C'est pas lui. Vous n'avez pas entendu ça? Il le disait sur quelle chaîne? Les chaînes des Français, non? Vous avez déjà entendu Tshisekedi en parler encore? Non. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu du Kémite. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, présidents, opposants, députés, sénateurs, quoi qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.